J'aimerais, dans ce court enregistrement, vous proposer un point de vue sur la vie. Euh, Dès lors qu'on est engagé dans une réflexion sur soi-même, dans une démarche de conscientisation, des fois on confond la réflexion, qui est un jeu de conscience avec elle-même, un jeu de lumière en quelque sorte dans un jeu de miroir, avec la pensée. Et alors on se met à ratiociner, comme on dit, à rationaliser, à tournicoter mentalement autour de mais pourquoi j'ai fait ci, est-ce que c'était bien, est-ce que je ne devrais pas faire ça plus tôt, etc. Et en fait, ça, c'est un écueil de la pensée et non pas un écueil de la conscience. C'est un écueil du mental qui tournicote sans objet, sans fin. En fait, ça traduit, c'est un processus qui traduit une agitation mentale plutôt qu'une démarche constructive de réflexion. Je vais vous donner un exemple. Hier, je faisais je sais plus quoi avec un couteau, je grattais dans un truc pour je sais pas quoi, je me rappelle plus. Et y étant un peu vigoureux avec mon couteau, j'ai réussi, c'est assez rare, à me couper un bout du pouce de la main gauche qui tenait le récipient dans lequel je grattais quelque chose. Et alors, bon, bah, ça m'a fait mal. Parce que des fois, on se coupe, ça fait à peine mal. Bon, bah voilà, c'est rien. Mais là, ça m'a fait mal. Donc, je me suis dit, merde, c'est entré un peu profond. Donc, j'ai tout de suite lâché ce que je faisais. Ça pissait un peu le sang. Bon, rien de bien méchant non plus. J'ai mis de l'eau oxygénée, un petit pansement, et puis voilà. Et puis, ce matin, après avoir regardé le pansement, j'ai vu qu'il y avait du sang un peu dedans. Donc, j'ai voulu le changer. Et en le changeant, même précautionneusement, ça a rouvert le truc, il s'est remis à saigner. Donc j'ai refoutu ce qu'il fallait pour désinfecter et remis un pansement, puis voilà toute l'affaire. Je ne suis pas du tout inquiet pour ça, c'est pas un gros problème, il n'y a pas un questionnement à avoir. Et typiquement, à cet endroit-là, par exemple, mais c'est un exemple caricatural si vous voulez, on pourrait prendre des exemples bien plus pertinents que celui-là. Mais je prends celui-là parce que c'est celui que j'ai en tête ce matin en vous enregistrant ce, ce petit mot. J'aurais pu me dire, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de me couper comme ça? Pourquoi est-ce que ma main droite a voulu couper ma main gauche? Qu'est-ce que c'est que la symbolique de la main gauche? Vous savez, dans l'idée de la somatisation, que les parties du corps sont symboliques de quelque chose. Alors la gauche, c'est pas la droite. Est-ce que c'est l'yin? Est-ce que c'est le yang? Est-ce que c'est la paire? Est-ce que c'est la mère? Est-ce que couper, c'est pas pareil que cogner? C'est pas pareil que gratter ou que frotter? Donc couper, qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, puis alors le pouce, quelle est l'énergie qui est en rapport avec le pouce? Pourquoi est-ce que je me suis coupé le pouce de la main gauche? Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Est-ce que, ah tiens, c'est curieux, ah oui, j'étais empressé, est-ce que je m'en voulais? Enfin, etc., etc., etc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise réflexion, surtout si c'est une réflexion sur la symbolique. Mais je dis qu'il y a des fois, c'est pertinent sans doute de faire ça, parce que en fait, une symbolique émerge spontanément et vous fait sentir comme une évidence que, ah tiens, là, c'est un acte manqué. J'ai parfaitement réussi cet acte manqué. Évidemment, consciemment, je ne voulais pas me couper le doigt, mais inconsciemment, j'ai cassé ce vase que de toute façon je n'aimais pas, et ça m'énervait qu'il soit là. Je ne l'ai pas fait exprès, mais enfin bon, voilà, bon débarras. Finalement, c'est un acte manqué bien réussi. Mais là, a priori, j'avais pas spécialement envie de me faire du mal ni de me couper le doigt. Pas plus le pouce que l'index, pas plus la main gauche que la main droite. Et voilà, ça m'a plutôt arrêté dans mon élan. J'ai dû m'arrêter 10 minutes pour faire cette petite pharmacie là. Et puis ensuite, ben, ça me lance, ça me fait mal. Je me dis, mince, il faudrait pas que ça s'infecte. Enfin bon, en même temps, j'y passe pas toute la soirée parce que c'est vraiment dérisoire, ça n'a pas d'importance. Une fois que j'ai fait une grosse poupée sur mon pouce, eh ben, j'ai passé ma soirée tranquillement à faire ce que j'aurais fait si j'avais pas eu cet incident. Mais ça ne m'a rien apporté particulièrement. Il n'y a pas de symbolique qui s'est imposé d'office. Et donc, je prends cet exemple pour dire que si on commençait à discutailler intérieurement, eh bien, il me semble que je perdrais royalement mon temps et que ce serait de l'intellectualisme pur. Alors, j'ai souvent en coaching des personnes qui, tout en étant des personnes valeureuses, qui s'interrogent sincèrement et profondément sur elles-mêmes, parfois vont un peu loin peut-être, et s'interrogent à vide
C'est-à-dire, c'est le processus d'interrogation qui ne s'arrête plus. Et alors, ça tournicote. Euh, et pourquoi si, pourquoi pas ça, et comment ça, et qu'est-ce qu'il va dire, et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Waouh! À un moment donné, il faut aussi se détendre. Il faut aussi se dire, ah tiens, la vie a coupé un doigt. Bon, alors la vie avait une pharmacie à portée de main, du coup il y a eu du produit mis sur ce doigt, une grosse poupée faite avec des pansements. Bon, voilà, fin de l'histoire. Il n'y a pas besoin de s'interroger sans cesse. Ça pourrait devenir maladif. Je ne dis pas qu'une fois ou l'autre, il ne faut pas se poser la question quand même. C'est une question de dosage. Soit, d'abord, première question, est-ce que cette réflexion s'impose d'elle-même? Et est-ce qu'elle amène avec elle une évidence? Ou bien est-ce que je vais pêcher cette réflexion en essayant de faire feu de tout bois pour toujours réfléchir à des trucs, toujours intellectualiser les choses? Et est-ce que finalement je me perds en conjecture, ne sachant pas si c'est plutôt ci ou plutôt ça qu'il faut en déduire? Quelles en sont les causes? Elles peuvent être multiples. En même temps, il y a des causes qui sont des conséquences et des conséquences qui sont des causes. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup. Vous voyez, il y a une différence entre une symbolique qui apparaît comme une évidence. Je ne sais pas, vous renversez votre café, il y a une tache sur la table. Oh, oh, dis donc, on dirait un dragon. Oh, c'est curieux. Bon, voilà, ça c'est une chose. Et puis une autre chose, c'est de renverser la tasse, donc sans le faire exprès, et de se dire, voyons s'il n'y aurait pas une tache. Alors pourquoi pas? Et puis alors là, ne pas en voir et commencer à s'interroger dans tous les sens. Bon, je ne sais pas, chacun fait comme il veut. Puis des fois, ça peut être intéressant d'insister un petit peu pour trouver quelque chose. Mais on pourrait dire que tout est signe, parce que effectivement, tout est dans tout, tout interagit avec tout, et tout est signifiant de quelque chose. Mais est-ce que tous les signes sont intéressants à tous les instants pour vous? Je veux dire, vous avez fait tomber votre ticket de métro avant de le mettre dans le machin. Est-ce que c'est un signe qui est utile? Est-ce que ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que ça ne veut pas simplement dire que vous étiez un peu distrait, vous étiez un peu embarqué dans votre tête au lieu d'être dans votre corps? Est-ce que ça ne veut pas dire que vous teniez vos clés en même temps que votre machin et votre ticket et que du coup il y en a un des trois qui a tombé? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions sur et des enseignements? Pas forcément. Ben oui, c'est sûr que quand on fait plusieurs choses à la fois, ben il y en a certaines qu'on fait moins bien. C'est sûr que quand on est un peu fatigué, on est plus fébrile et du coup on est moins adroit. Bon, d'accord, et alors? Il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça, c'est évident. Donc il y a peut-être des événements importants ou même insignifiants du quotidien qui ne veulent rien dire. Je sais pas, vous avez fait une action vis-à-vis d'un client et ça n'a pas bien marché. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que vous n'avez pas été bon. Ou bien ça veut dire que le client était mal luné. Ou bien ça veut dire que c'était pas pour vous. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'arrêter une plombe pour essayer d'analyser. Et puis des fois, un tout petit truc va nécessiter quand même une certaine réflexion. Mais c'est vous qui le sentirez. Est-ce qu'il faut réfléchir ou est-ce qu'il ne faut pas réfléchir? Est-ce qu'il faut insister ou est-ce qu'il faut se contenter de l'évidence qui émerge? S'il n'y en a pas, je laisse tomber. En tous les cas, ce que je voulais vous dire profondément par rapport à tout ça, c'est que si vous êtes dans un état de confiance, de paix et de tranquillité, eh ben vous vous couperez le doigt peut-être parce que vous étiez fébrile, vous pensiez à autre chose, ou alors votre main droite a voulu signifier je ne sais quel symbole à partir de la main gauche ou n'importe quoi. L'inconscient a parlé, mais en quelque sorte c'est pas très grave. Donc faites confiance à la vie. Vous êtes coupé, très bien. Il y a un message, très bien. Il n'y a pas de message, très bien. Voilà. Et ça vous intéresse de vous poser toutes ces questions? Alors, très bien, posez-les. Ça vous intéresse pas? Eh bien, très bien, vous les posez pas. Mais ne vous dites pas, oh là là, peut-être que je devrais me poser plus de questions tout de même. Je vis un peu en surface des choses. Ou bien, l'inverse, peut-être que je me pose trop de questions, je ne sais pas, je ferais peut-être mieux de moins me poser de questions. Mais pourquoi tous ces peut-être? Ça intéresse qui? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie que vous vous posiez ces questions, notamment la question de est-ce que je me pose trop de questions? Et si vous vous installiez tranquillement dans votre doigt coupé qui saigne,
dans le fait qu'il faut le soigner, sans doute, ou dans le fait qu'il faut être attentif quand on tient un couteau, dans le fait que vous avez envie de reprendre votre activité là, de gratouillage qui a été interrompue avant que vous ne vous coupiez. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis restez tranquille. Pas besoin de monter dans la tête pour poser 1000 questions. Et puis des fois, vous êtes dans la tête et il y a 1000 questions qui se posent. Eh bien, soyez tranquille avec ça. C'est pas grave tout ça. C'est pas très important. Je voudrais vous dire, c'est même pas très intéressant. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est un autre plan. Ce qui est intéressant, c'est de vivre ces choses inintéressantes depuis un plan intérieur, un peu plus profond, dans lequel il y a une paisibilité, une joie, une tranquillité. Alors là, il y a des émotions, il y a de l'agitation qui sont vécues depuis un plan de conscience qui n'est pas agité par ces émotions. Et donc, du coup, c'est comme la cornemuse. Vous avez le son du bourdon, et puis vous avez les petites notes aiguës, dites notes d'ornement, et c'est la superposition des deux plans qui donne quelque chose qui est très méditatif. Parce que si on n'écoutait que le gna 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 aigu, ce serait horripilant. Et si on n'écoutait que le bon du son grave, bah, ce serait très ennuyeux. Mais c'est la superposition des deux choses qui donne un relief tout particulier à un instrument comme la cornemuse, qui traduit pour moi une sorte de verticalité et d'horizontalité, une sorte d'alliance du yin et yang, comme diraient les orientaux, mais une alliance du léger et du lourd. Et c'est les deux qui sont intéressants, l'un au regard de l'autre et l'autre au regard de l'un. S'il n'y avait que la conscience des profondeurs, ben, il n'y aurait pas besoin d'incarnation. Et si on s'incarne et qu'on vit des choses sans être conscient de ce qu'on vit, ça ne sert à rien. Donc c'est les deux qui sont intéressants. Retirer l'un, l'autre s'effondre. Et retirer l'autre, et l'un n'a plus de sens. Donc c'est les deux. Du coup, si vous vous posez plein de questions, eh ben, soyez tranquille avec ça. Et puis, ça vous quittera probablement. Il y aura des moments où vous vous en poserez moins. Eh ben, soyez encore tranquille avec ça. Mais quand vous avez la chance que des questions se posent par rapport aux autres fois où vous avez la chance qu'il y ait moins de questions qui se posent, eh bien, dans les cas où il y a des questions, vivez vos questions tout en n'étant pas complètement absorbé par elles. Accueillez ce questionnement depuis un espace plus vaste et soyez tranquille, en même temps qu'agité. Et soyez conscient, quand vous marchez, de votre pied gauche, de votre pied droit, de votre pied gauche, de votre pied droit. Soyez conscient quand vous vivez de tiens, ça me questionne. Ah, ensuite pied droit, je suis à fond dans mes questions. Puis ensuite pied gauche, je suis conscient qu'il y a des questionnements, mais qui ne m'étreignent pas. Et puis ensuite, tiens, je suis pris par le questionnement et du coup, je réfléchis avec les propositions qui me sont faites. Puis ensuite, je quitte ce questionnement pour le voir en tant que processus. Et là, je ne suis pas pris par lui. Et puis, à force d'aller pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, inspire, expire, inspire, expire, au bout d'un moment, je suis conscient que ça questionne tout en étant pris par le questionnement. Et quand je suis pris par le questionnement, la conscience d'être pris par le questionnement ne me quitte pas. Alors il y a une sorte parfois de sensation d'unité qui transpire au travers de ce contraste entre les deux plans de conscience. Bon, voilà, je vais vous laisser avec ça pour ce matin.